Nous sommes à bord de la nouvelle Porsche Panamera GTS. C'est la troisième génération du modèle. Les deux premières étaient des V8 4 litres 8 atmosphériques. On est maintenant à un 4 litres biturbo. Par rapport aux premières versions qui sont nées avec 420 chevaux, on est maintenant à 460 chevaux, ce qui est la puissance ni plus ni moins que de la Porsche hybride Panamera. Donc on a une alternative écologique et une alternative résolument plus sportive qui est la GTS. Chez Porsche, le logo GTS est un peu mythique dans la mesure où c'est le meilleur compromis entre le sport et le prestige, entre le luxe et l'efficacité. Ce n'est pas la plus performante des Panamera, mais c'est peut-être la plus agréable à conduire. C'est celle qui est le plus typée dans la philosophie Porsche. Sur cette Panamera GTS, finalement, pas grande modification par rapport à une Panamera classique, une 4S par exemple. C'est juste des points de détail comme le spoiler avant, l'inscription Porsche à l'arrière qui est écrite en noir. À l'intérieur, tout en sellerie Alcantara, c'est-à-dire volant Alcantara, siège Alcantara et ciel de toit Alcantara. Ce sont des petits points distinctifs qui font de la GTS une voiture un peu particulière dans la gamme. Par rapport à une Panamera Turbo, la GTS est certes moins performante, mais elle est plus typée dans la philosophie Porsche, celle qui est axée sur l'efficacité. Donc on a probablement une puissance moindre, mais on a quelque part un agrément plus proche d'une voiture atmosphérique, bien que la voiture est biturbo. On a un moteur au répondant immédiat. C'est beaucoup plus lissé dans le comportement, on n'a pas cet effet turbo. C'est une voiture extrêmement agréable à conduire au quotidien. Rappelons ici que la Panamera, quelle qu'elle soit, et celle-ci particulièrement, sont des grosses voitures et encombrantes et lourdes. Néanmoins, quand on la conduit, on a l'impression, on ne va pas dire de légèreté ou de sveltesse, mais on a quand même une voiture qui est quand même assez vive, assez agréable, qui en un mot ne reflète pas l'encombrement et le poids qu'elle fait. C'est une voiture qui, toute proportion gardée, se conduit comme une petite voiture. En fait, Porsche est à la voiture de sport, ce que Audi est à la voiture de la berline au premium classique. Quand on voit la finition de cette voiture, les ajustages, les assemblages, la qualité des matériaux, c'est absolument remarquable. Il n'y a pas grand-chose à dire. La Panamera, c'est une voiture 4 places. Plus qu'une berline, on pourrait presque dire un coupé 4 places très habitable parce qu'il y a 4 portes, 4 places, un coffre. Tout ça est raisonnable, ça permet de faire ce qu'une 911 ne pourrait pas faire, c'est-à-dire vous emmener en vacances avec femme et enfants. Et donc c'est peut-être la voiture qui réconcilie toute la famille. Pour nous résumer, la GTS, ce n'est pas la plus puissante, ce n'est pas la plus prestigieuse de Panamera, mais c'est peut-être la plus désirable dans cette finition comme celle que nous avions ici, qui est évidemment regorge d'options et ça fait fort grimper la facture. On est dans une voiture qui est quand même largement au-dessus des 100 000 €. C'est une voiture aussi qui, pour un usage normal, consomme beaucoup. Nous étions à près de 25 litres de moyenne. Ça peut effrayer, mais bon, il y a un V8, il y a un V8 biturbo, il faut nourrir la cavalerie.